On reste aux États-Unis pour toute autre chose. Malgré le record de contamination lié au Covid-19 dans le pays, eh bien le CES, le plus grand salon de nouvelles technologies dans le monde, ouvre ses portes ce mercredi à Las Vegas. Et on en parle avec Lynn Rifaille ce matin. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Ce CES qui s'ouvre aujourd'hui avec une édition 100% virtuelle l'an dernier à cause de la pandémie, eh bien cette fois, le salon revient en présentiel, comme on dit aujourd'hui. En vrai. Oui, en vrai, en présentiel, avec la présence de certains des participants, mais pas tous. Ouais. On peut cette année parler d'une version hybride, en partie en présentiel et en partie à distance, à travers des conférences. Donc, une version hybride qui s'ouvre aujourd'hui car plusieurs grands noms du secteur de la tech, comme Amazon, Google ou Meta, vous le savez, c'est le nouveau nom de Facebook, ont annulé leur venue en raison du nombre record de contaminations au variant Omicron. Alors, si début 2020, près de 4500 exposants s'étaient rendus dans le Nevada pour présenter leurs innovations, ils seront moitié moins cette année à faire le déplacement. Mais de nombreuses entreprises participent aussi à travers des conférences en ligne et les innovations sont bien au rendez-vous. Certaines très pratiques, d'autres un peu plus anecdotiques, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre envoyé spécial à Las Vegas, Loïc Piala. 2200 entreprises tout de même ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas pour présenter leurs innovations, parfois spectaculaires, parfois un peu plus anecdotiques. Prenez ce collier pour chien intelligent par exemple. Son créateur assure que l'objet peut déterminer l'humeur de l'animal en analysant son rythme cardiaque, prix environ 350 €. Quand le rythme cardiaque fluctue, cela montre que le chien est heureux. Si la fluctuation est lente, c'est que le chien est stressé. Cette société sud-coréenne a quant à elle développé ce qui serait le premier tatoueur numérique. Facile à faire, facile à effacer. Le tatouage disparaît en 1 ou 2 jours après une douche. De la mode encore, mais pas seulement. Connecté à son téléphone, ce bracelet permet d'un clic de prévenir ses proches qu'on se fait agresser. Un clic va permettre d'envoyer votre position GPS dans un SMS et un appel de secours avec une voix automatique disant « Ludivine est en danger, merci d'appeler la police ». Il y a aussi beaucoup d'engins qui roulent au CES. La mobilité est un enjeu majeur d'un salon qui ressemble parfois à celui de l'auto. Et parmi les innovations spectaculaires de cette année au CES, il y a ces voitures de course avec une petite particularité, elles n'ont pas de pilote. À la place, dans le cockpit, des capteurs, des radars, des caméras, du matériel conçu par des étudiants du monde entier. Une course aura lieu vendredi sur cette piste au nord de Las Vegas. On sait que les voitures autonomes fonctionnent à peu près correctement en ville, mais à grande vitesse, les avancées ne sont pas suffisantes. À terme, les voitures autonomes devront rouler sur les autoroutes, croiser d'autres véhicules à 150 km/h et c'est ce que nous développons ici. Des promesses sur les routes et un peu plus haut. Cette navette, le Dream Chaser, le chasseur de rêves, pourrait d'ici 10 ans transporter ses passagers dans une station spatiale privée. Avec la technologie, les étoiles n'appartiennent plus seulement au gouvernement, mais à tous ceux qui ont les moyens de se les offrir. Retour sur Terre, Lynn, parce que toutes ces innovations ne doivent pas faire oublier les défis de taille auxquels sont confrontées les entreprises de l'électronique depuis quelques mois maintenant. Oui, ces défis sont nombreux, qu'ils soient présents sur place ou de manière virtuelle. Les participants au Salon de l'électronique grand public de Las Vegas ne pourront pas oublier ces défis les plus immédiats qui pèsent sur le secteur. Parmi eux, il y a bien sûr les pénuries mondiales de puces électroniques, mais aussi les délais d'approvisionnement de nombreuses matières premières. Alors tout cela retarde le lancement de nouveaux produits, une situation qui affecte notamment les constructeurs automobiles. On en a largement parlé ici, Damien, des constructeurs qui sont très présents au CES, mais cela ne les empêche pas de se projeter dans l'avenir et d'annoncer des gammes 100% électriques. C'est par exemple le cas de Chrysler qui prévoit d'électrifier tous ses véhicules d'ici 2028. Le virage du secteur automobile vers l'électrique pousse aussi de nouvelles entreprises à y faire leur entrée. Vous voyez ici les annonces de Sony. Sony qui annonce une nouvelle entité, Sony Mobility, que vous voyez ici, qui devrait être lancée au printemps et qui commercialiserait donc des véhicules électriques. D'accord. Il faut aussi rappeler que ce salon de l'électronique grand public de Las Vegas, il se tient alors que le secteur de la tech aux États-Unis a connu une forte croissance au cours des dernières années, des 2 dernières années en particulier. Oui, il s'agit en effet d'une des conséquences de la pandémie et des confinements qui ont poussé aussi de nombreuses personnes à travailler à distance, par exemple. Vous le voyez ici, en 2020, ce secteur, l'industrie des technologies, a connu un net rebond aux États-Unis, plus 7%, une croissance qui s'est encore accrue en 2021, plus 10%. Alors si en 2022, on devrait assister à un ralentissement, on reste quand même dans un phénomène de croissance et l'industrie américaine de la tech devrait quand même représenter près de 500 milliards de dollars. Merci beaucoup, Lynn Rifaille.